il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Chers frères, chères sœurs, amis de sabbat, délices que vous soyez de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, bienvenue dans cet espace d'amour et d'allégresse. Vous avez certainement reconnu les paroles du psaume 92 qui célèbre le sabbat, ce jour sanctifié, ce jour pendant lequel nous devons tout mettre en œuvre pour glorifier notre Créateur. Soyons reconnaissants pour tout ce qui nous a permis d'accomplir tout au long de cette semaine. Mais tout n'est pas toujours rose, malheureusement, n'est-ce pas, Dominique? En effet, Sylvie, nous avons une pensée pour ceux qui souffrent parce qu'ils sont malades, parce qu'il y a des difficultés financières, des problèmes dans le foyer. Gardons en mémoire les paroles du psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent, Sylvie. Amen. Amen. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être. Vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé courbant la tête, de tes malheurs.
chers frères, chères sœurs, amis de Sabbat Délices, accrochons-nous plus que jamais à notre rocher, un rocher protecteur, un rocher qui nous serve d'asile où nous pouvons toujours nous retirer, Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu, chapitre 5, au verset 14 et 16, Dieu veut que nous soyons la lumière du monde. Il veut que notre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Pour briller au sommet de la colline, nous devons accomplir de bonnes œuvres, mais pas n'importe lesquelles. Celles qui procèdent d'une vraie foi, celles qui sont accomplies selon la loi et pour la gloire de Dieu. Psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, vous tous, abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Lorsque tu perds courage et que tu te sens seul, tout autour de toi s'effondre. Lorsque tu es troublé, que tu es triste, inconsolable, sache que Jésus est là, tout près de toi. Quand tu as perdu celui ou celle sur qui tu fondais tous tes espoirs, quand tout semble noir et que le chagrin te submerge, lève les yeux vers ton roi. Oui, Jésus est là. Oui, il est là tout près de toi. Il
murmura ta peine et tes cris, et confiance en lui. Désespéré, quand toutes les portes se ferment devant toi, mais souviens-toi que Dieu est là. Il est là. Tu te sens seul, tu fais face à l'impuissance. Regarde bien, oui, ton Dieu est encore là. Oui, il est là. Il te tend la main. Réponds-lui et prends la sienne. Il te soutiendra par son esprit. Oui, il est là. Sa puissance, oui, il est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Oui, il est là, tout près de toi. Tout près de toi. Il reçoit ton âme meurtrie. Il est là. Confiance en lui. Dominique, nous allons nous attarder sur les chrétiens des églises de Macédoine, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 1 à 24. Rappelons le contexte. L'église de Macédoine organise une collecte pour l'église de Jérusalem qui connaît de grandes difficultés financières à cause en partie de la famine des années 40 après Jésus-Christ. Pourquoi, Dominique, les églises de Macédoine et quelle est leur particularité? Eh bien, Sylvie, les chrétiens de la Macédoine passaient par une grande épreuve, une souffrance. Ils étaient dans un état de pauvreté profonde. Et pourtant, pour aider l'église de Jérusalem en difficulté financière, ils n'ont pas regardé à leurs propres difficultés. Ils ont fait preuve d'une grande générosité. Ils ont donné avec joie parce qu'ils étaient heureux en Dieu. Dans cette situation-là, nous comprenons que leur joie venait d'une autre source que leur confort, d'une autre source que leurs ressources matérielles. Autrement dit, leur joie venait de Dieu lui-même. Ils aimaient naturellement ceux que Dieu aimait. De plus, ils n'ont pas donné parce qu'ils se sentaient obligés. Paul dit au verset 3, « Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Et ils ont fait plus que ce que nous expérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Je ne pourrais pas être pardonnée. Je me sens sale. Dieu ne veut plus de moi. Comment vais-je faire pour être délivrée de la culpabilité? Comment être convaincue que Dieu est capable de me pardonner alors que je pêche constamment? Vous êtes-vous reconnu dans une de ces questions? La culpabilité est le titre de notre méditation. Qu'est-ce que la culpabilité? La culpabilité est un tourment, un remords. Elle est pénible,
Elle est dure à supporter. Elle est destructrice. Une honte et à la fois une peur. Peur d'être mal vue, d'être jugée ou bien d'être punie. Le dictionnaire Larousse nous dit que la culpabilité, c'est se considérer responsable de quelque chose de mauvais. Que dit la Bible de la culpabilité? Vu les conséquences néfastes que peuvent avoir la culpabilité sur nous et sur notre relation avec Dieu, il y a donc une seule conclusion. La culpabilité n'est pas de Dieu, car elle paralyse, elle détruit nos vies, elle nous empêche de nous rapprocher de Dieu. La culpabilité, elle vient du diable, l'accusateur. Il attaque nos pensées, il veut toujours nous rappeler nos fautes. Souvent j'entends dire « Dieu va sûrement me pardonner, mais il va d'abord me punir ». Nous ne devons pas craindre Dieu. Il nous aime tels que nous sommes. Prenons ensemble un premier exemple de ce que produit la culpabilité. Judas, l'un des 12 disciples du Christ. Après avoir vendu Jésus pour quelques pièces d'argent, Judas vit la gravité de sa faute. De là, la culpabilité s'empara de lui et le poussa au suicide. Pour lui, sa faute était beaucoup trop grande pour recevoir le pardon. La culpabilité est devenue un obstacle pour sa repentance. Dernier exemple, celle de Simon-Pierre, aussi l'un des 12 disciples. Pierre, quant à lui, renia 3 fois Jésus. Il a pris connaissance de sa faute, il le regretta et alla demander pardon à Jésus. Et il fut pardonné. L'œuvre du Saint-Esprit en nous consiste à nous convaincre du péché et non pas nous culpabiliser. Jésus a cloué notre condamnation à la croix. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Dieu soulage notre conscience coupable. Il nous décharge de notre culpabilité. Dieu nous prouve son amour et il veut nous faire expérimenter cet amour. Ne plus se regarder à travers nos erreurs, mais à travers la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas minimiser aussi nos fautes. Douter du pardon de Dieu est remettre son amour en question. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, verset 5. Le résultat de la repentance est un nouveau départ. Le résultat de la culpabilité, c'est le confinement dans le mal qui mène à la mort. Si la culpabilité vous tourmente, avouez vos péchés à Jésus, renoncez-y, demandez-lui pardon et recevez par la foi la liberté. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 8, verset 12. Que votre conscience ne vous condamne plus. Dieu vous aime. Soyez bénis. Amen. Après tant de belles paroles de réconfort et de soutien, nous voulons élever nos cœurs et nos âmes vers notre Seigneur et comptons sur vous pour que cette démarche soit collective. Prions notre Seigneur. Tendre Père éternel, merci Seigneur pour le moment que tu nous as permis de partager avec nos frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et tous les autres qui nous regardent. Merci Seigneur pour ta grâce, ta paix, ta bonté et ta miséricorde envers nous. Aide-nous Seigneur à être généreux, à faire preuve de générosité sans attendre de bénédiction. Et nous savons Seigneur que tu as de merveilleuses promesses pour nous. Nous te remercions Seigneur pour ce sabbat, ce jour mis à part et nous te prions afin que nous soyons toujours, que ton nom soit toujours glorifié dans nos cœurs, dans nos actions. Nous t'avons prié, demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Près de Jésus, je trouve un
Sais-tu, Dominique, que souvent on se sent obligé de faire preuve de générosité. Nous donnons parce que nous voulons avoir bonne conscience, parce que nous voulons faire bien aux yeux des autres, ou bien pour recevoir une bénédiction. Chers frères, chères sœurs, il faut savoir que nous n'avons pas l'obligation de donner, mais si nous aimons Dieu, à travers notre générosité, nous devons faire preuve d'amour envers notre prochain. Dieu ne nous a-t-il pas dit dans Jean 13 au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Donnons pour être nous-mêmes en bénédiction. Si nous nous croyons obligés de donner aux autres, cela implique que nous n'avons pas pleinement compris la profondeur de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix et la liberté qu'il nous a offerte. Qu'en penses-tu, Dominique? Dieu est un Dieu généreux. Il veut que notre vie soit une vie de générosité. Si nous lui faisons confiance et que nous donnons généreusement, l'Éternel Dieu bénira nos biens, notre santé, notre famille, notre carrière, notre temps. C'est la promesse qu'il nous fait dans Deutéronome 15 au verset 10. Donnez généreusement et de bon cœur. Pour cela, le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans tout ce que vous ferez et entreprendrez. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri
Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Merci amis de Sabbat Délices de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour vivre ce jour que l'Éternel a mis à part pour nous. Rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en ce jour d'allégresse et de joie. Surtout, garde dans ton cœur les paroles du psalmiste au chapitre 9, versets 18 à 19. Quand je dis, je vais tomber. Ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Quelle merveilleuse promesse nous a fait notre Dieu. Notre mission étant de propager cette bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'oubliez pas de liker, partager autour de vous cette émission. Merveilleux Sabbat Délices à tous!